Il était une fois une petite fille qui on appelait Chaperon Rouge. On lui avait donné ce nom par sa maman, lui avons fait un très joli bonnet rouge. Et, à telle époque, les bonnets s'appelant des chaperons. Les chaperons rouges avaient une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. Un jour, sa maman lui dit: Grand-maman est malade. J'ai fait ce matin des gallettes que ta grand-maman aime tant. Sois gentil, va donc lui porter avec ses fromages et ses petites pots de confiture. Mais ne quitte pas le sentier, car papa a vu des loups qui rôdaient dans les forêts. Les petits chaperons rouges promet de s'en méfier, puis, tout joyeuse, elle mit sa cape rouge, son bonnet rouge et prit son petit panier. Ne traîne pas en chemin, ne parle à personne et reviens avant la tombée de la nuit. Or, tout près de là, un loup formait rôder dans les bois. Soudain, il vit l'enfant. Miam, miam. Le lui monte à la bouche et dit c'est là. Le va venir en pensant au succulent dîner qu'il est à faire. Mais pas ici. On pourra me voir de la maison. Comment tu t'appelles-tu? Et où vas-tu commencer là? Je vais chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout du sentier. Oh, excusez-moi, je suis pressé. J'ai été rêvé de faire ta connaissance. À bientôt. À Simon, il s'enfuit à toutes jambes dans les forêts et, en j'en prie, un raccourci. Ils arriveront premier devant la maison de la grand-mère. Qui est là? Le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette. Laisse-moi en vie, je te donnerai toutes mes provisions. Mais les loups avaient un projet plus urgent. Il se précipita sur la grand-mère, lui arrache sa chemise de nuit, son bonnet dentelle, et il enferma la vieille dans une armoire. Sans part une seconde, il enfila la chemise et le bonnet, puis s'accoucha dans le lit, tira la couverture de lin jusqu'à son nez, il attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge arriva à son panier de provisions et un bon bouquet de fleurs, qu'il avait pris le temps de cueillir. Qui est là? Le petit chaperon rouge. Tire la chavinette et la bobinette. Oh, grand-mère, tu as de grands yeux. C'est pour moi de voir mon enfant. Tu as de grandes oreilles. C'est pour moi d'entendre mon enfant. Et tes dents, tu as de grandes dents. C'est pour mieux de manger mon enfant. Il rajouta la couverture et griffe en avant. Il se précipita vers la petite fille, criant de toutes ses forces et cherchait par la porte. Mais il temblait tellement qu'il n'arriva pas à l'ouvrir. Or, le papa du petit chaperon rouge coupait de voix tout près de là. Entendant des cris, il courut à toute allure vers la maisonnette. En arrivant, il aperçut les loups et les petits chaperons rouges à travers de la fenêtre. Les boucherons serraient son enfant contre son corps. Leur quilles antérieures, les cubes frappaient de l'armoire. C'était la grand-mère, bien sûr. J'ai laissé. Moi, je suis désolé. Promets-moi que tu ne vas jamais parler à aucun loup, même s'il avait l'air très gentil. Heureusement, les galets, les fromages et les pots de confiture étaient encore dans le panier. Les petits chaperons et sa grand-maman s'en régalèrent, tout se promettant de savoir plus souvent. Mais sans les loups. Ho, ho, ho.